prédication de ce matin, nous poursuivons notre mini-série de l'été, présentée par EPEB Flix, évidemment. Une mini-série sur les proverbes, chemin de sagesse, avec un nouvel épisode chaque dimanche du mois de juillet. Comme dans toutes les bonnes séries, les épisodes précédents sont en replay, n'est-ce pas, sur notre page YouTube. Vous pouvez y accéder. Alors, petite précision pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers épisodes, vous allez arriver à vous y retrouver quand même sans problème. Petit rappel pour les autres. Les Proverbes, c'est un livre un peu particulier qui, notamment dans sa grande partie, rassemble un différent recueil de proverbes, de maximes très courtes, une phrase, souvent en deux parties, en général en deux parties, qui ont des formules très courtes, même condensées. Ce qui veut dire que souvent, dans les proverbes, tout n'est pas dit explicitement. Il y a des parties cachées ou sous-entendues, où chaque mot, en tout cas, lorsque cette formulation est condensée, chaque mot a son importance, sur lequel il faut s'arrêter. Et donc, si on ne prend pas le temps de creuser un peu chacune de ces maximes, on risque de passer à côté de leur signification. Et ce qu'on va faire dans ce troisième épisode, comme on l'a fait dans les deux premiers, c'est de tout d'abord, après avoir lu quelques proverbes du chapitre 10, s'arrêter sur chacune de ces maximes et mener une petite enquête pour bien comprendre les mots utilisés, éventuellement discerner les mots cachés ou ce qui est sous-entendu derrière telle ou telle formule. Et ensuite, on va pouvoir nouer la gerbe, prendre un peu de recul et voir quelles leçons on peut tirer pour nous, parce que ces proverbes nous sont donnés, nous sont transmis pour nous donner des leçons de vie, et on l'a vu, je crois, déjà lors de nos deux premiers épisodes, on le reverra aujourd'hui encore, ces proverbes qui sont vieux de siècles en arrière restent d'une grande modernité et ont des leçons de vie à nous apprendre pour aujourd'hui encore. Donc, nous allons reprendre la lecture là où nous nous sommes arrêtés, dans le chapitre 10 des Proverbes. Nous lisons les versets 15 à 22. Proverbe 10, 15 à 22, voici les maximes du jour. La fortune du riche est une ville forte, la ruine des petites gens, c'est leur pauvreté. Le gain du juste est pour la vie, le revenu du méchant est pour le péché. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, celui qui oublie les avertissements s'égare. Celui qui couvre la haine a des lèvres menteuses. Celui qui répand de mauvais propos est stupide. Avec beaucoup de paroles, les offenses ne manquent pas. Celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants a peu de valeur. Les lèvres du juste conduisent la multitude. Les imbéciles meurent, faute de raison. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. Il n'y ajoute aucune peine. Voilà pour les quelques maximes de ce dimanche, sur lesquelles je vous invite tout simplement maintenant à revenir. On va les reprendre l'une après l'autre et essayer de bien les comprendre. Alors, il me semble que cette fois-ci, il y a moins de mots cachés par rapport à celles qu'on a vues les deux précédents dimanches, où il fallait souvent reconstituer et trouver les pièces manquantes du puzzle. Il y a quelquefois des mots un petit peu sous-entendus, mais le choix des mots est très important. Il faut bien comprendre les différentes oppositions dans les formulations pour ne pas passer à côté du sens de ces différentes maximes. Donc la première, on a notre enquêteur qui va nous aider quand même. La fortune du riche est une ville forte, la ruine des petites gens, c'est leur pauvreté. Alors il me semble qu'ici on n'a pas à chercher de mots cachés, donc les choses sont suffisamment clairement dites ici. Mais ce qu'il faut bien relever, et ça c'est très important pour la compréhension de cette maxime, c'est qu'est-ce qu'il y a d'un côté et de l'autre de l'opposition. On voit que les deux parties de la phrase s'opposent, mais on n'a pas, comme souvent
dans les proverbes d'un côté le juste et de l'autre le méchant, c'est pas ça. On a d'un côté le riche et de l'autre le pauvre. C'est pas la même chose. Il n'y a pas dans ce proverbe de jugement moral ou de jugement de valeur sur l'un ou sur l'autre. Sinon, on aurait le sage et le stupide, le juste et le méchant. Là, on a simplement le riche d'un côté et le pauvre de l'autre. Et ce que dit ce proverbe peut paraître comme une évidence, mais c'est important de le redire. C'est que dans notre monde, la richesse garantit quand même une certaine sécurité. Et que la pauvreté conduit quand même à une certaine précarité. Honnêtement, c'est un fait. C'est quand même plus facile de se nourrir, de se loger, de s'habiller quand on a un certain revenu. Et beaucoup plus, la vie est quand même plus difficile quand on a du mal à joindre les deux bouts, quand on rame pour payer les factures et quand on a du mal à faire nos courses au supermarché. C'est une évidence. Et ce proverbe, finalement, il ne dit pas autre chose. Il dit que le riche trouve dans sa richesse une certaine sécurité et que le pauvre est dans une situation de précarité plus ou moins prononcée en fonction de la réalité de sa pauvreté. Et alors, ça peut paraître évident de le dire comme ça, mais c'est important de le dire. Pourquoi ? Parce que ça signifie que les richesses, l'argent, les biens matériels, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi, c'est même quelque chose dont on a besoin dans ce monde ici-bas. En fait, ce que ce proverbe sous-entend, c'est que on peut être bon et juste aussi en étant riche ou pauvre. Et on peut être mauvais et méchant aussi en étant pauvre ou riche. C'est pas une question de pauvreté ou de richesse d'être juste ou méchant, d'être sage ou stupide. Et cette thématique-là, on la retrouvera dans les proverbes suivants, mais c'est important de rappeler cela comme une évidence, mais une évidence dont il faut tenir compte. Ok ? Allez, on enchaîne. Maxime suivante. Le gain du juste est pour la vie, le revenu du méchant est pour le péché. Vous voyez, on est un petit peu dans le prolongement du proverbe précédent. Ici, cette fois-ci, on a justement le juste d'un côté et le méchant de l'autre. Pas simplement le riche ou le pauvre. Là, on a un jugement moral qui est fait. Celui qui est juste ou celui qui est méchant. Au juste, on associe le gain, on pourrait parler du salaire, du travail, et au méchant, le revenu. Donc, vous voyez qu'on est dans la même logique, le même domaine. C'est celui du travail, de ce qu'il rapporte. Là où il y a opposition dans ce proverbe, où on a d'un côté le juste et de l'autre côté le méchant, c'est on va dire, dans la finalité. C'est pour la vie ou pour le péché. Et pas pour la vie ou la mort, ou pour la justice et le péché. Ça aurait été une opposition directe. Donc, vous voyez que l'opposition est plus subtile entre les deux parties de ce proverbe. Ce que nous dit ce texte, c'est que le juste comme le méchant tire un gain de son travail. Mais la finalité, c'est pas dans le gain reçu par rapport à ce travail. La différence, elle est dans la finalité de ce gain, de ce que l'on fait de notre revenu, de nos gains, de nos biens. Comment est-ce qu'on les utilise ? Est-ce pour la vie ou pour le péché ? Est-ce pour vivre ? Parce que oui, on a besoin de travailler pour vivre, vous le savez. Mais pour vivre, c'est peut-être aussi pour la vie des autres, pour le bien de la vie de soi et des autres. Est-ce qu'on l'utilise pour la vie, pour quelque chose de constructif et de positif, ou est-ce qu'on utilise ce gain, ce revenu, pour le péché ? Pour un usage égoïste, voire mauvais ou destructeur pour soi ou pour les autres. C'est là qu'est la différence. Pas dans le revenu, pas dans le gain, pas dans les biens, mais dans l'usage qu'on fait de ces biens. Et là, on est dans le prolongement du proverbe précédent, où le problème, ici, n'est pas le montant de notre salaire, mais l'usage que nous en faisons. C'est ça, la question que nous pose ce proverbe. C'est moins combien vous avez sur votre compte en banque
que ce que vous faites de vos biens matériels. Avec le proverbe suivant, on va dans une thématique un peu différente. Verset 17. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie. Celui qui oublie les avertissements s'égare. Et là aussi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de caché ou de sous-entendu. C'est même assez clair, assez limpide. C'est explicitement dit et ça souligne, on va dire, l'importance, l'utilité des conseils, des avertissements que nous pouvons recevoir dans notre vie. En tenir compte de ces conseils, c'est prendre le chemin de la vie. Ne rien en faire de ces conseils, c'est s'égarer. Bref, ce que nous dit ce proverbe, c'est que nous avons, tous autant que nous sommes, tous besoin de bons conseils et parfois d'avertissements pour vivre notre vie correctement ici-bas. Et remarquez que ici, celui qui s'égare, ce n'est pas celui qui n'a pas reçu de conseils. Ce n'est pas celui qui n'a pas reçu d'avertissement, c'est celui qui les oublie. On aurait pu traduire aussi qu'il les abandonne ou qu'il les néglige. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il estime qu'il n'en a pas besoin, qu'il peut se débrouiller tout seul, qu'il est assez sage, intelligent, expérimenté pour ne pas avoir besoin du conseil ou des avertissements des autres. Mais le proverbe nous dit, celui qui agit de la sorte s'égare. Celui qui écoute les conseils est sur le chemin de la vie. Celui qui oublie, néglige, n'écoute pas, ne tient pas compte des conseils, celui-là s'égare. Dans la vie, à vouloir toujours se débrouiller seul, à vouloir toujours tracer son propre chemin, se faire tout seul, sans jamais écouter les conseils des autres, sans jamais écouter ce que les autres peuvent nous apporter, sans avoir besoin des autres, leur expérience, leur expertise, c'est être sûr de s'égarer. Voilà ce que nous dit ce proverbe. Ça marche, on enchaîne. Enquête suivante. Ah, ben oui, ça rappelle ce que je viens de dire. Celui qui couvre la haine a des lèvres menteuses, celui qui répand de mauvais propos est stupide. Là, il faut un petit peu plus creuser, je pense, voir de quoi il est question dans ce proverbe. Déjà, une chose qui est originale dans ce proverbe, c'est qu'on n'a pas d'un côté le sage ou le juste et de l'autre le stupide ou le méchant. On a d'un côté le menteur et de l'autre le stupide. Donc, deux exemples négatifs. En soulignant deux façons de mal utiliser les paroles. Soit on est hypocrite, on cache sa haine derrière des paroles trompeuses, paroles hypocrites. Soit on est malveillant, on répand des calomnies sur les autres. Ces deux façons différentes de mal utiliser, on va dire, ses lèvres, ses paroles, ses propos. Ce qui m'a interpellé en creusant un petit peu ce proverbe, c'est la deuxième partie. Et je me dis, c'est étonnant quand même que la deuxième partie du proverbe parle de celui qui répand des mauvais propos ou des calomnies en disant qu'il est stupide. Il ne dit pas qu'il est méchant, qui serait un jugement de valeur, un jugement moral. Disons, voilà, c'est méchant, c'est malveillant d'avoir des propos, de répandre de mauvais propos. Il dit que c'est stupide. Dans les proverbes, le méchant, c'est celui qui est moralement condamnable, qui fait quelque chose de mal. Lui, il est méchant. Alors, on pourrait dire, répondre des propos malveillants sur les autres, c'est méchant. Mais ce n'est pas ce que dit le proverbe. Il dit que c'est stupide. Le stupide, l'insensé, le fou, dans les proverbes, c'est celui qui se conduit de manière insensée et qui finira par s'en mordre les doigts. Qui agit mal, mais pas moralement. Enfin, si, ça peut être moralement mauvais, mais surtout, c'est idiot. Parce que c'est contre-productif et que ça va se retourner contre lui-même. Et ce que dit ce proverbe, c'est que le fait de répandre des mauvais propos, des mensonges, des calomnies, est aussi, non pas seulement mauvais, c'est aussi stupide, insensé. C'est un mauvais calcul. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est un mauvais calcul ? Parce que ça finit toujours par se retourner contre celui qui a proféré ces mauvais propos. Lorsque la vérité éclate et qu'on se rend compte des intentions révélées derrière
telle ou telle parole malveillante, telle calomnie, celui qui a répandu de tels mauvais propos perd tout crédit. C'est stupide. C'est un mauvais calcul d'avoir une telle attitude. Allez, on reste dans les paroles avec le verset 19. Avec beaucoup de paroles, les offenses ne manquent pas. Celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Alors, si vous vous souvenez peut-être des versets précédents, ça nous rappelle un peu quelque chose. C'est toute une opposition entre celui qui parle et celui qui écoute. Ce n'est pas tout à fait ça ici. L'opposition n'est pas entre parler et écouter, mais elle est entre parler avec abondance et parler avec retenue. Celui qui profère beaucoup de paroles ou celui qui retient ses lèvres. Parler avec abondance, ici, c'est parler sans filtre, sans se donner le temps de la réflexion, sans pondération. Plus les paroles sont abondantes, moins elles sont réfléchies, et plus il y a de chances qu'il y ait des offenses. En hébreu, le terme traduit ici par offense, c'est un des mots qui désigne le péché. C'est un des mots qu'on utilise pour parler du péché. Quelque chose qui donc est destructeur, est mauvais, est à côté. Donc plus les paroles sont abondantes, moins elles sont réfléchies, plus on risque d'avoir des paroles négatives, qui soient mauvaises, qui soient marquées par le péché. La sagesse que nous enseigne ce proverbe, c'est qu'elle est pour ceux qui savent retenir leurs paroles. Alors retenir ces paroles, c'est pas forcément ne rien dire, hein. C'est pas forcément rester silencieux, mais c'est parler avec mesure, c'est parler à bon escient, c'est savoir prendre le temps de réfléchir avant de parler, c'est de savoir évaluer la pertinence de ce qu'on s'apprête à dire et être prêt à ne rien dire si on se rend compte que ça n'apporte rien. Retenir ses lèvres, c'est avoir des paroles réfléchies et pertinentes. Et ces paroles réfléchies et pertinentes, elles sont rares. Elles sont bien plus rares que les paroles qui n'ont pas de sens et qui sont dans l'abondance et qui risquent de se perdre dans le non-sens. Les paroles des sages, elles sont rares, mais elles sont précieuses. Et là, ce qui pourrait être sous-entendu, là, on pourrait... il n'y a pas le... Ah oui, c'est là, ça y est, pardon. Avec beaucoup de paroles, les offenses ne manquent pas, car les paroles ne sont pas réfléchies. Celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens, car il réfléchit avant de parler. Voilà. Une proposition de complément possible, sous-entendu, à ce proverbe. Allez, on reste encore dans le domaine des paroles, vous verrez, avec ce verset 20. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants a peu de valeur. Là, encore une fois, si on prête bien attention aux deux termes de la formule, on a bien le juste d'un côté et le méchant de l'autre, mais on a d'un côté la langue des justes, et de l'autre, on a le cœur des méchants. Ce n'est pas la langue ou le cœur des deux côtés. La langue des justes, le cœur des méchants. L'une est précieuse, c'est un argent de choix. La langue du juste est précieuse. L'autre ne vaut presque rien. C'est le cœur des méchants. La langue, c'est l'organe de la parole. Le cœur, c'est celui des pensées, des intentions. Et là, on est dans le prolongement, d'une certaine façon, du proverbe précédent. Un argent de choix, c'est un argent rare, qui a été sélectionné parce qu'il a de la valeur. Et ce qui a de la valeur est rare, alors que ce qui a peu de valeur est banal. Le cœur des méchants, il est banal. Il a peu de valeur, pas d'originalité, il est banal. Sans valeur. Et on s'en rend compte dans leurs paroles, surtout si elles sont abondantes. Mais le juste, il est juste pas seulement par son cœur, mais il l'est aussi par sa langue et par ses paroles. Dans ce proverbe, ce qui est un argent de choix, ce qui a beaucoup de valeur, ce qui est un trésor, une richesse, c'est ce que les sages disent. C'est pas leur cœur, enfin oui, leur cœur est sans doute a de la valeur aussi, mais le cœur du juste, si il ne se traduit pas en paroles, alors c'est une richesse qui n'est pas partagée.
Et est-ce encore une richesse si elle n'est pas partagée? La langue du juste a une grande richesse pour ceux qui l'entendent, pour ceux qui sont au bénéfice des conseils, des réflexions, de l'expérience de ceux qui sont justes. D'ailleurs, voyez le verset suivant, verset 21, « Les lèvres du juste, on y revient, conduisent la multitude, les imbéciles meurent faute de raison. » Là, on a encore une réflexion autour de la parole, où on parle ici de l'impact des paroles, et c'est ça qui est souligné. Parce qu'elles sont rares et qu'elles ont de la valeur, les paroles des justes sont utiles, inspirantes. Elles conduisent la multitude, c'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes peuvent être inspirées, puis peuvent être utilement édifiées par les paroles, les langues des justes. Elles conduisent la multitude, c'est l'idée de cette formule ici. Encore faut-il, on le retrouve par rapport à la phrase précédente, encore faut-il qu'un cœur sage ait aussi des lèvres justes, que le sage partage sa richesse avec les autres. Et vous remarquez dans la deuxième partie, on ne parle ni du cœur ni des lèvres du méchant, mais on parle simplement du fait que c'est un imbécile. Cœur et lèvres, voilà, c'est pareil, ça n'a pas de différence. Si le cœur des méchants a peu de valeur, ces paroles, les paroles qui proviennent de ce cœur, n'en ont guère plus. En réalité, ce que nous dit ce proverbe, c'est qu'elles ne sont, ces paroles, même pas utiles à ceux qui les prononcent. Voilà ce que sont les imbéciles par rapport aux justes. Et enfin, dernier proverbe, avant de réfléchir aux applications qu'on peut en tirer pour nous, verset 22. La bénédiction du Seigneur, c'est la bénédiction du Seigneur, qui rend riche, il n'y ajoute aucune peine. Et là, on change un petit peu, on prend un petit peu de la hauteur, en quelque sorte, avec ce proverbe. On pourrait d'ailleurs traduire, je ne sais pas si vous avez une version devant les yeux qui traduit les choses différemment, la deuxième partie, non pas simplement il n'y ajoute aucune peine, mais dans l'autre sens, on a déjà vu la dernière fois qu'en hébreu, parfois le sujet peut être avant ou après le verbe, grammaticalement c'est possible, et on pourrait y comprendre la peine n'y ajoute rien, aucune peine n'y ajoute quoi que ce soit. Ou la peine ici pourrait désigner le travail, les efforts, ou alors peut-être les soucis, ou les inquiétudes. Ça fait écho avec certaines paroles de Jésus, qui peut ajouter quoi que ce soit à sa vie avec ses inquiétudes. C'est un peu la même chose, en fait. Aucun effort, aucune inquiétude ne viendront ajouter quoi que ce soit à la bénédiction du Seigneur. Ce proverbe nous invite à considérer la richesse, la prospérité, les biens que nous pouvons avoir comme une bénédiction de Dieu, un bienfait qu'il nous accorde, quelque chose de reçu. L'occasion de rappeler que tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que nous avons, quoi que ce soit, est un don de Dieu, une marque de sa grâce, et nous ne pouvons y ajouter rien parce que tout nous est donné de la part du Seigneur. Voilà un petit peu pour notre enquête de ces différentes maximes du jour, et si on récapitule en quelque sorte, récapitulons, vous aurez peut-être remarqué que ces proverbes abordent principalement deux thématiques qu'on a déjà rencontrées précédemment dans les proverbes, la thématique de la richesse, des biens matériels, et la thématique des paroles. Mais en y apportant des éclairages différents de ce qu'on a déjà eu avant, et en croisant les deux thèmes. Les deux thèmes se croisent ici, puisque les paroles elles-mêmes, lorsque ce sont des paroles de sages, elles sont identifiées elles-mêmes comme des richesses, comme des biens qui peuvent nous être profitables. Ce que nous disent ces proverbes, c'est qu'en ce qui concerne la richesse, ils soulignent que l'argent, les biens matériels, la prospérité, c'est pas mauvais en soi. Il s'agit même de les considérer comme des bénédictions de Dieu. Mais ce qui est déterminant, c'est l'usage que nous en faisons. Et en ce qui concerne les paroles, pour qu'elles aient de la valeur, pour qu'elles soient une richesse, elles doivent être mesurées, réfléchies et franches. Et dans ce cas, elles sont des richesses pour tous ceux qui sont prêts à les entendre et des ressources utiles et précieuses pour la vie.
Ceux qui s'en privent, ceux qui se privent de ces richesses-là sont stupides. Ils s'égarent dans leur orgueil et dans leur égoïsme. Alors pour les leçons à retenir, j'essaie toujours de terminer ces prédications de mini-série de l'été avec quelques leçons à retenir. Je vous propose de croiser ce qui est dit des paroles et des richesses dans ces proverbes pour retenir principalement 2 leçons. La première, c'est que ce qui a de la valeur est rare. Ça veut dire pour les richesses que toute richesse est rare, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais un dû, qu'elle est toujours une bénédiction de Dieu. Toute richesse est une bénédiction de Dieu. En ce qui concerne les paroles de valeur sont peu nombreuses parce qu'elles sont réfléchies et mesurées. Ce qui a de la valeur, en matière de richesse ou de parole, est rare. Et l'autre leçon, c'est que les bénédictions sont faites pour être partagées. En ce qui concerne les biens, les richesses, les biens matériels, savoir partager ces biens, c'est démontrer qu'on n'est pas esclave d'eux. Si on ne sait pas partager ces biens, c'est que quelque part, c'est les biens qui nous possèdent, et pas nous qui possédons ces biens. Et au niveau des paroles, on peut dire qu'un sage ne l'est plus s'il ne fait pas bénéficier les autres de ce qu'il a appris. D'où les paroles des sages, qui sont une richesse, si la sagesse est partagée et pas si elle est gardée, conservée pour soi. Voilà donc ces 2 leçons que je vous invite à retenir pour les proverbes du jour, tant en ce qui concerne les richesses, nos biens matériels, qu'en ce qui concerne la sagesse et les paroles de sagesse. Les nôtres, pour les partager, ou celles des autres, pour les recevoir utilement. Je vous invite à recevoir, vous approprier, peut-être et méditer ces leçons qui nous sont données par ces proverbes du jour. Amen.